circonstances. Même quand tout va mal, il faut le louer. C'est mon désir, papa, je veux te louer. Même dans la maladie, dans le bonheur comme dans le malheur, dans l'assemblée des justes. Ale Tobina, ale Tobina, ale Tobina, Kinama yes, Tobina, Tobina, Kinama yes, Tobina, calmement, calmement, Kinama yes, chica, 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 chica. Quand il se lève, tes ennemis se dispersent. Tu peux me dire quel est ce nom? Quand il s'avance, la création fait silence. Tu peux me dire quel est ce nom? Il combat pour toi, tu as la victoire. Levons-nous et louons le roi. Oh, nous t'acclamons, nous te célébrons, nous t'élevons. Yahweh, nous acclamons le roi, nous célébrons le roi. Yahweh, 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 Yahweh. Pour mon problème de santé, dites-moi qui peut me guérir. J'ai connu l'humiliation, dites-moi qui peut relever ma tête. Il relève la tête, apaise le bico.
Célébrez notre Dieu, car lui seul en est digne. Il est le maître de la vie, le Seigneur des seigneurs. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Chante avec moi. Il n'a jamais été surpris par un événement. Non, 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 non. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle. Hey. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Jésus a ma vie. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Son nom c'est. Son nom c'est. Oh, son nom c'est. Son nom c'est. Avant que le ciel et la terre ne soient créés, Jésus existait. Hey, avant d'être formé dans le sein de ta mère, Jésus te connaissait. Oh, rien n'échappe à sa vue, ni tes peines ni tes combats. Pour toi, il a tout payé à la croix à Golgotha. Il n'a jamais été surpris par un événement. Rien n'échappe à sa vue. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Je le sais. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Sur moi, Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. son nom c'est. Son nom c'est. Son nom c'est. Son nom c'est. Quand la tempête s'est levée dans ta vie, mon frère, Jésus l'a calmé. Quand tes ennemis se sont dressés contre toi, il les a vaincus. Quel est ce merveilleux Dieu qui prend soin de ses enfants? Par son sang, il t'a libéré de toutes tes oppressions. Il n'a jamais. Il n'a jamais été surpris par Waouh, 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 waouh. J'aime tellement ces filles-là. Et Dana Luquezo qui m'a fait assez de bien avec nos très chères sœurs. J'ai oublié le nom. Voilà, donc je suis tellement édifié ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Voilà, Nana Luquezo, que le Seigneur te bénisse. Cœur d'or, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Voilà, donc déjà, vous pouvez partager la vidéo parce que nous allons parler d'un sujet vraiment qui est vraiment tabou dans l'église. Voilà, donc c'est de ce sujet que nous allons parler. Vraiment, que le Seigneur te bénisse. Il faut déjà partager, tu as ce temps-là pour partager la vidéo. Partage le direct pour que chacun de nous soit béni. Chacun de nous soit béni. Voilà, il faut partager la vidéo. Partage la vidéo. Évangéliste Bertrand, que le Seigneur te bénisse.
Voilà, partage la vidéo, partage la vidéo, partage la vidéo. Pour qu'ensemble on soit bénis. Voilà, pour qu'ensemble on soit bénis. Partage la vidéo. Ouais, Cécile, que le Seigneur te bénisse. Eh, Vicky la Vicaya. Vicky la Vicaya. Mon frère, sois béni. Vicky, c'est que c'est toi maintenant que j'attends dans le Seigneur. C'est toi seulement que j'attends. Il faut venir. Quand tu as vu les Stéphane Kra, tous ceux-là vont venir. Mais c'est toi-même qui est bon. Ça dit qu'on dit mon oui là, c'est toi. Ma mission, si c'était la Vicky, c'est toi. Vicky la Vicaya, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Je crois qu'on va être ensemble bénis. Vicky, maman va bien parce que je n'ai pas de ses nouvelles. Je ne sais pas si elle va bien, Vicky. Ta maman va bien, il faut me répondre. Que le Seigneur te bénisse. Vraiment, partagez la vidéo pour que nous soyons tous bénis. Parce que je veux qu'on monte jusqu'à... Aujourd'hui, on a qu'à monter jusqu'à 100 personnes, 200 personnes. Parce que l'enseignement que je vais donner aujourd'hui, ce n'est pas un petit enseignement. C'est un enseignement qui est quand même... on a besoin d'entendre ce genre d'enseignement dans nos églises. Voilà, dans nos églises, bien bon. Et comme bon, souvent, on n'a pas le temps pour enseigner ça à l'église. Donc, je vais faire, par la grâce de Dieu, donner l'enseignement aujourd'hui soir. Que Dieu te bénisse. Voilà, donc, il faut te connecter, il faut déjà balancer, il faut inviter tes amis à suivre la vidéo. Voilà. Que Dieu te bénisse. Voilà, le sujet que nous allons traiter, c'est le purgatoire. Parlons-en. Voilà, donc, c'est le thème de ce soir, le purgatoire. Parlons-en. Voilà, donc, déjà, il faut partager la vidéo pour que tes frères, tes soeurs puissent suivre cette vidéo. Voilà, on va être bénis ensemble. Si tu as des amis catholiques, il faut aussi partager pour qu'ils comprennent parce que, voilà, donc, c'est un peu cela. Voilà, c'est un peu cela. Voilà. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Voilà, la gozozo. Que Dieu te bénisse. Voilà. Il faut partager, partage la vidéo. Partage la vidéo. Partage la vidéo, il faut partager. Tes connaissances doivent suivre cette vidéo-là. Cet enseignement-là. Ils doivent suivre cet enseignement. Voilà. La gozozo. Yema la goya uyirile Sani Jésus dile Osai gignera limu La gozuzu Yema la goya uyirile Sani Jésus dile Osai gignera limu Esprit de Dieu, si tu vas auprès de Jésus, dis à Jésus qui m'enlève dans les mauvaises choses. Esprit de Dieu, si tu vas auprès de Jésus, dis à Jésus qui m'enlève dans la pauvreté. Nous sommes bénis, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Partage, partage, partage. Richard Crémy, que le Seigneur te bénisse. Béni sois-tu, Seigneur. Il faut partager la vidéo. Partage la vidéo, partage la vidéo. Partage la vidéo. Je sens la présence de Dieu ce soir. Je sens qu'elle va nous visiter. Et là où le nom du Seigneur est invoqué, son esprit commence à se manifester. Et je sais que tu seras très visité cette nuit. Tu seras très très visité cette nuit. Nous allons parler du purgatoire. Le purgatoire, c'est quoi? Voilà, c'est de ça que nous allons parler cette nuit. Il est 21h ici. Il est 23h en France.
Voilà, donc, faut partager, partage, parce qu'on va commencer d'environ 20 secondes. Partage. 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 Partage, partage. On va commencer dans 20 secondes. Dans 20 secondes, on va commencer. On va commencer dans 20 secondes. 20, juste 20 secondes. Ok. Christ, que le Seigneur te bénisse. Bonne arrivée, Quadio. Bonne arrivée à Aboubakar. Tu es béni, mon fils. Tu es béni. La gozuzu o. Yema. La goya unyirile. Sani Jésus dit-le. Osai gingra limu. La gozuzu o. Yema. La goya unyirile. Sani Jésus dit-le. Osai gingra limu. Esprit de Dieu, si tu vas auprès de Jésus, dis à Jésus qui m'enlève dans les mauvaises choses. Esprit de Dieu, si tu vas auprès de Jésus, dis à Jésus qui m'enlève dans la pauvreté, qui m'enlève parmi les sorciers, qui m'enlève dans l'accident, oh yeah, qui m'enlève dans le célibat, qui m'enlève dans la mort. Esprit de Dieu, si tu vas auprès de Jésus, dis à Jésus qui m'enlève dans les mauvaises choses. Esprit de Dieu, si tu vas auprès de Jésus, dis à Jésus qui m'enlève dans la pauvreté, qui m'enlève parmi les sorciers, qui m'enlève dans l'accident, oh yeah, qui m'enlève dans le célibat, qui m'enlève dans la mort. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Voilà, donc déjà il faut prendre ta Bible. Si tu as ta Bible, tu peux l'ouvrir. Ou bien tu n'as pas de Bible, tu as un portable. Il faut aussi prendre ton portable, tu vas voir la Bible dedans. Il ne faut pas t'habituer à avoir une Bible dans le portable parce que pendant que tu seras en train de méditer le portable, on peut t'appeler, Facebook peut apporter des notifications. Et tout ça, ça distrait. Il faut t'acheter une bonne Bible. Une Bible pas virtuelle, une bonne Bible là, avec des papiers. Amen. Et tu prends ça, tu fermes ton téléphone et puis tu bosses. Tu comprends? Parce qu'avoir les Bibles dans les téléphones, ça n'arrange pas trop. Tu comprends? Que le Seigneur te bénisse. Rosie Kofi, que le Seigneur te bénisse. Soyons tous bénis. Voilà, je disais que mon thème de ce soir, c'était... On ne va pas durer, je ferai un effort pour ne pas conduire. Voilà, mon thème de ce soir, c'est le purgatoire, le purgatoire. Hein, le purgatoire, parlons-en. Voilà, donc nous allons parler aujourd'hui du purgatoire. Le purgatoire, c'est quoi? Mais je vais qu'on parte ensemble dans le livre de Luc, chapitre 16, verset 19, jusqu'au dernier verset. Voilà, verset 19 à 31, je crois. Voilà. Voilà. On va ensemble, chez toi à la maison, tu peux aussi le lire. Voilà. Que Dieu te bénisse. Ouais, Christ, Aboubakar, que le Seigneur te bénisse, mon fils. Soyons bénis. Donc, je vais lire. Saint-Esprit, sois avec nous. Tu es le meilleur enseignant. Utilise ma bouche. Parle comme tu veux.
afin que nous soyons édifiés, nous soyons bénis. Merci Saint-Esprit pour ta forte présence ce soir au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Voilà, donc déjà, ça c'est affiché sur ton petit écran, tu peux lire, voilà. Luc chapitre 16, à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Voilà, il faut souligner chez toi, joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Petite sœur Ursule, que le Seigneur te bénisse, bonne arrivée. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, verset 23, voilà, nous sommes dans, voilà, tu peux lire ça chez toi là-bas, hein, tu peux lire. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Voilà, tu peux souligner le verset 25. Hein. Et toi tu souffres. Verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts... Alors, je vais reprendre au verset 29. Abraham répondit, je vais reprendre au verset 28 même, voilà, 28. C'est pour qu'il atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Voilà, verset 29. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, verset 30, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Verset 31 enfin, et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Que Dieu nous bénisse. Que sa grande main soit sur toi. Et que aujourd'hui, Dieu ouvre ton entendement spirituel afin de comprendre le mystère de sa parole. Tu comprends un peu? Afin de comprendre le mystère de sa parole. Que Dieu nous bénisse. Voilà, donc voici une histoire dans le livre de Luc chapitre 16 à partir du verset 19 jusqu'au verset 31. La Bible nous parle d'un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Amen. Il avait des vêtements somptueux, il s'habillait tellement bien. Ses vêtements étaient d'une haute qualité et ses vêtements étaient très chers. Voilà. Et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Voilà. Il menait une joyeuse et brillante vie. C'est-à-dire chaque jour, il faisait en sorte qu'il y ait un événement, voilà, festif, hein, chez lui à la maison. C'était la fête à chaque fois. Il organisait des festins pour que, pour se faire voir. Parce que de nos jours, il y a des gens comme ça. Tu organises chaque fois, c'est-à-dire chaque samedi, il y a une fête chez eux à la maison pour justement égayer leurs amis et consorts. Et puis bon, cet homme était tellement riche. Si la Bible a mentionné sa richesse, ça veut dire qu'il n'était pas n'importe qui. Au verset 20, la Bible dit en même temps que le riche était là, il y avait un pauvre qu'on appelait Lazare qui était couché à sa porte, c'est-à-dire près de son portail. Lazare était à son portail, il était couvert d'ulcères, hein, de maladies, de plaies si tu veux, de gales si tu veux aussi. Et son désir c'était d'avoir de la nourriture pour être rassasié, pour manger. Mais malheureusement la nourriture qu'il mangeait c'était les miettes qui tombaient de la table de ce riche. Et pendant que Lazare recherchait la nourriture, qu'est-ce qui se passait?
le riche détachait ses chiens et ses chiens venaient lécher ses plaies, ses ulcères. Tu comprends? Que Dieu nous bénisse. La Bible dit que le pauvre est mort, c'est-à-dire Lazare est mort, il fut porté par les anges. Les anges sont venus le chercher pour l'envoyer. Et quand le riche est mort, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que lui, il a été enseveli, il a été enterré. Que Dieu nous bénisse. Et quand ils sont arrivés dans le séjour des morts, quand le riche est arrivé là-bas, la Bible dit, il va lever les yeux. Amen. Il va lever les yeux et il va voir le père Abraham. Amen. Il va voir le père Abraham tandis qu'il était tourmenté par la souffrance de l'autre côté au séjour des morts. Il va dire à Abraham, le père Abraham, de vraiment faire un effort pour parler à Lazare, pour que Lazare ait pitié vraiment, que le père Abraham ait pitié, pour que Lazare mouille le bout de son doigt afin de rafraîchir sa langue. Alléluia. Car il dit quoi? Au verset 24, il dit, car je souffre cruellement dans cette flamme. Je souffre cruellement dans cette flamme. Voilà, et donc, mon thème de ce soir, je disais que le purgatoire, parlons-en. Le purgatoire, c'est quoi? Parce que nous sommes un peu dans l'erreur. Les gens ne nous disent pas la vérité. Et ça fait qu'il y a des chrétiens qui s'adonnent à du n'importe quoi. Parce que, bon, les gens ont dit qu'il y a un purgatoire qui existe. Et ça fait que il y a certains chrétiens, certaines chrétiennes qui s'adonnent à la vie du monde. C'est-à-dire, on a l'impression qu'ils ne sont pas chrétiens. Il n'y a pas de différence entre eux et puis les païens. Quand on les voit, on se demande s'il y a des chrétiens parmi eux. Or, en réalité, il y a certaines personnes qui se font appeler chrétiens, qui sont avec ces païens-là, en train de s'amuser dans les boîtes de nuit, dans les maquis, dans les bistrots, c'est-à-dire les buvettes. Et donc là, nous avons un souci. Mais souvent, je m'étais posé la question, je dis, mais pourquoi il y a ces chrétiens-là qui s'en foutent du ciel, qui s'en foutent du paradis, qui s'en foutent du sein d'Abraham? Parce que quand on lit la parole de Dieu, on constate que le Seigneur Jésus même a dit à ce bandit qui était à la croix que tu seras avec moi au paradis. Mais pourquoi il y a une sorte de chrétien qui a un problème avec ça? C'est-à-dire ils ont un souci, ils ne croient pas qu'il y a un paradis ou quoi. Parce que quand tu vois leur manière de vivre, tu te demandes s'ils sont vraiment chrétiens. C'est alors que, d'après mes recherches, j'ai compris qu'ils avaient reçu des enseignements tels que il y a un purgatoire qui existe. Un purgatoire. Donc le purgatoire, c'est quoi? Selon eux, selon ceux qui le prêchent, ils disent que c'est un lieu où, selon la doctrine catholique, les âmes de ceux qui meurent en état de grâce vont expier leurs péchés dont ils n'ont pas fait une pénitence suffisante en ce monde. Je vais reprendre. C'est le lieu où, selon la doctrine catholique, les âmes de ceux qui meurent en état de grâce vont expier leurs péchés, les péchés dont ils n'ont pas fait une pénitence suffisante en ce monde. Voilà. J'ai dit, mais attends, il y a un problème. Parce que moi, personnellement, quand je lis Luc chapitre 16, s'il y avait un lieu où, parce que ton péché et tes péchés n'ont pas été pardonnés sur la terre ici, et donc il y a un lieu où tu vas au ciel ou bien, je ne sais pas, il y a un lieu qui est là, qui est bien casé, qui est bien quadrillé, pour ceux qui n'ont pas, c'est-à-dire dont les péchés n'ont pas été réellement, c'est-à-dire n'ont pas été tout pardonnés, quoi. Il y a ce lieu-là où ils seront, afin que leurs péchés qui n'ont pas été pardonnés ici, soient là-bas expiés. Ah, mais j'ai eu un souci. Ah, quand je lis Luc chapitre 16, versets 19 à 31, si ce lieu existait, je crois que le Seigneur Jésus-Christ mentionnerait ce lieu. Mais nulle part, le Seigneur n'a mentionné l'existence du purgatoire, un lieu où tu vas partir parce que tous tes péchés n'ont pas été pardonnés ici et tu pars là-bas afin que le reste de tes péchés soit expié. Mais mon frère, si ça existait, je crois que dans ce passage biblique, le Seigneur allait le mentionner. Mais regardez ici, du verset 19 au verset 31 du livre de Luc chapitre 16, la Bible dit que quand le riche est mort, il est parti, il a été enseveli, il est allé au séjour des morts.
J'espère que vous me comprenez. Il allait dans le séjour des morts. Le séjour des morts, si tu veux comprendre, c'est un pré-enfer. C'est-à-dire, c'est un petit enfer. Et là-bas, c'est-à-dire, tellement que, je veux dire quoi? Je veux dire, la souffrance, il y a une certaine souffrance là-bas. Il y a aussi des tourments, tu es en proie aux tourments aussi dans le séjour des morts. Et la Bible dit, quand cet homme est arrivé là-bas, quand les deux sont morts, Lazare est mort, cet homme aussi est mort. Lazare, lui, il a été envoyé au ciel par des anges. Et Lazare est parti au ciel avec des anges, dans le sein d'Abraham. Et le riche, lui, il est parti au séjour des morts. Et quand il est arrivé, la Bible dit, il a levé la tête. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le père Abraham. Dans le sein de ce père Abraham, il voit Lazare. Sûrement, il a été choqué. Parce que les gens pensent que l'argent, les cotisations, les deniers de culte, les ceci, cela, que nous faisons dans nos églises, peuvent nous envoyer au ciel. Ou bien quand tu meurs, pendant que ton corps est couché là, les gens viennent verser de l'eau sur ton corps, les gens pensent que cela sauve. Ou bien ça va te permettre de passer au purgatoire parce qu'on verse de l'eau sur toi. Parce qu'on verse de l'eau sur toi. La Bible dit, il a levé la tête. Il a vu Lazare. Et il va dire au père Abraham, vraiment si Lazare pouvait mouiller le bout de son doigt, afin de rafraîchir sa langue. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il dit quoi? On va aller là-bas. On va aller là-bas. Au verset 24, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Au verset 24. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Vous voyez, le séjour des morts est un pré-enfer. Donc ça veut dire quoi? Ce qui se passe dans l'enfer, c'est vrai, c'est petit. C'est-à-dire, c'est en miniature qui se passe, c'est-à-dire, dans le séjour des morts, c'est un peu, ça ressemble à l'enfer, c'est vrai. Mais il y a aussi des flammes qui consument, il y a aussi des flammes qui tourmentent, une souffrance dans la flamme. Vous comprenez? Donc, il a dit, Lazare n'a qu'à mouiller le bout de son doigt pour le rafraîchir. Non. Donc, c'est pour te dire que s'il y avait un certain purgatoire qui existait, ça allait être mentionné ici, parce que le riche, il avait l'argent. S'il est riche, il avait l'argent sûrement. Donc, il payait ses deniers de culte, il payait toutes ses cotisations. Là, comme ça, s'il meurt, on va verser l'eau sur son corps pour qu'il soit quelque part. Non! C'est pour cela qu'il a été choqué. Il a été choqué de savoir qu'avec tout cet argent qu'il a mis dans son église, avec tout cet argent qu'il a fait, et dans ça, il est parti au séjour des morts, il soulève la tête, il regarde, voici Abraham, voici Lazare, le pauvre qui était assis devant son portail. Aujourd'hui, nous qui suivons Jésus, les gens nous traitent de pauvres. Les gens même se rient de nous, les gens se moquent de nous, disant que nous on pense que quoi? Affaire de salut là c'est quoi? Et ce paradis là c'est quoi? Nous serons partis au paradis. Et c'était comme ça, les gens se moquaient de Lazare. Et Lazare menait sa vie tranquille dans son coin, il demandait quand même il demandait à manger. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne peuvent même pas soutenir les jeunes églises. Mais attends, je dis, ton argent que tu vas mettre dans l'église climatisée là-haut, tu es en train de faire quoi? Qu'est-ce que tu apportes de plus? Ce genre d'offrandes ne seront jamais agréées par Dieu. Parce qu'il y a des églises qui souffrent. Il y a des églises qui prient sous des bâches. Il y a des églises qui prient sous des pailles. Il y a des églises qui souffrent de pluie. Il y a des églises qui souffrent de soleil. Si tu veux vraiment toucher le cœur de Dieu, je pense qu'il faut aller visiter ce genre d'église-là. Ça aussi, ça peut permettre à ces personnes de prier pour toi, afin que ta vie chrétienne soit propre, au beau fixe. Donc, si le purgatoire existait, le riche là, en temps normal, serait au purgatoire. Mais il n'était pas au purgatoire. Quand il est mort, il est parti directement dans le séjour des morts. Directement dans le séjour des morts. Et je suis en train de comprendre qu'avec ton argent, tu peux partir. Tu peux partir dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts, c'est un pré-enfer. Là-bas, il y a le feu, il y a des flammes de feu, il y a la souffrance, il y a des tourments, il y a des cris de douleur. Regardez ce qui s'est passé. J'étais en songe, j'étais en train de faire un songe. Et dans le songe, le Seigneur me dit quelque chose. Excusez-moi. Le Seigneur me dit, Michael, je vais te faire partir en enfer, tu vas aller voir là-bas. Je dis, Satan, tu es vaincu. Il dit, c'est pas Satan. C'est moi l'Éternel des armées qui te parle. Je vais t'envoyer en enfer, tu vas voir. Et tu vas le raconter aux autres. Je dis, non, Seigneur, moi, je veux partir d'abord au paradis. Il dit, non.
Jésus, avant de partir au paradis, avant de monter, il est d'abord descendu dans les enfers. Donc toi, avant de partir voir le ciel, il faut que tu partes voir les enfers. Je vous assure, pendant que nous étions en train de parler, la terre s'est dérobée sous mes pieds. C'est-à-dire, d'un coup comme ça, paf, la terre est quittée sous mes pieds. Et lui et moi, nous étions en train de descendre à une profondeur vraiment pas possible. Et je criais parce que le lieu était très sombre. Je ne pouvais même plus voir mon doigt. Et on descendait à une profondeur. On descendait, je pleurais, je dis Seigneur non, je ne veux pas partir en enfer. Tu vas me laisser là-bas, Seigneur non, je ne veux pas partir en enfer. Seigneur, je refuse. Je dis, on descend. Et puis c'est d'une rapidité absolue. Et nous sommes arrivés à un certain niveau, la chaleur a commencé à me bombarder. Une forte chaleur. Et puis une odeur vraiment pas possible. Et nous sommes descendus, il y avait un grand portail, je vous assure mes frères et sœurs. Il y avait un grand portail et le portail était noir. Et il y avait des petits trous comme ça dans le portail. Et au travers de ces petits trous-là, je voyais des flammes de feu, je voyais des signes de feu au travers de ces petits trous dans le portail. Et j'ai commencé à supplier le Seigneur. Il dit, Seigneur, pardon, je ne veux pas rentrer là, tu vas me laisser. Seigneur, pardon, je ne veux pas rentrer là-bas, tu vas me laisser. Seigneur, pardon. Il dit, ok, je vais te ramener, mais je vais t'envoyer ici encore, tu vas venir voir. Tu vas repartir là où tu es quitté, mais tu vas te ramener ici un jour, tu viendras voir. Amen. Et je me suis levé un coup. J'ai compris que cette histoire de enfer là, cette histoire de séjour des morts là, ça existe. Ça existe. Donc si le purgatoire existait, un lieu où, parce que sur la terre ici là, 26 ans que tu as aujourd'hui, 30 ans, aujourd'hui tu as 35 ans, tu as 40 ans, tu as 70 ans, si tes péchés n'ont pas été pardonnés ici là, et puis toi tu meurs, tu t'es amusé avec toute ta vie, regardez ce que Abraham va dire à cet homme. Au verset 25, Abraham répondit, quand il a demandé à ce que Lazare mouille son doigt pour rafraîchir sa langue, regardez ce qu'Abraham va dire. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Les gens n'ont qu'à arrêter de vous mentir. Et puis vous aussi là, ayez des Bibles, c'est ce que je disais tantôt. Ayez des Bibles, lisez vos Bibles. Arrêtez que les gens vous enseignent seulement. Toi-même, il faut faire tes recherches. Il faut faire tes recherches. Il faut lire la parole de Dieu. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu existes vraiment, aide-moi à lire la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent que quand ils ouvrent la Bible, ils ne savent même pas où ils vont commencer, par où ils vont finir. Si tu parles au Saint-Esprit, il va t'aider à comprendre. Il va t'aider à lire. Si tu ne lis pas ta Bible, tu as un problème. Les gens vont t'enseigner du n'importe quoi. Les gens trompent les gens en disant que le purgatoire existe. Il y a un purgatoire qui existe là où tes péchés qui n'ont pas été pardonnés ici. Là-bas, quand tu vas arriver, il y a un temps d'expiation. Ils vont pardonner tes péchés là-bas. Qui vous a dit ça? Ça n'existe pas. Si ça existait, cela allait être mentionné dans la Bible. Ça n'existe pas. Donc déjà, il faut être rassuré que le purgatoire n'existe pas et n'existera jamais. Tu as ton temps. Tu as le temps sur la terre ici de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu as le temps de le recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel pour être sauvé. La Bible dit, c'est celui qui mène au ciel. Je ne sais pas si tu comprends. Reçois Jésus-Christ comme Seigneur. N'écoute pas les gens. Non, quand tu vas mourir, il faut payer tes participations à l'église. Là, comme ça, quand tu meurs, on va venir vers ça. On fait des messes d'expiation pour toi, des messes de ceci, cela, de quoi, de ceci, cela. Non, mon frère, ma soeur, je te dis quelque chose. Tout ça, c'est du mensonge. Ce sont des conceptions humaines. C'est-à-dire, ce sont les hommes qui ont créé cela pour s'enrichir. Pour s'enrichir. Tu comprends ce que je dis? Pour s'enrichir. Il faut te donner à Jésus-Christ. Il faut le recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel. Regardez cet homme-là. Le père Abraham a dit, il a eu tout son temps. Il a eu tous ses biens. Il a reçu tous ses biens. Il a reçu tous ses biens pendant sa vie. C'est-à-dire, il s'est amusé comme il voulait. Il dansait comme il voulait. Il sortait comme il voulait. Il sortait avec qui comme il voulait. Il faisait de sa vie ce qu'il entendait. Il faisait de sa vie ce qu'il voulait. La Bible dit, Lazare,
comme certains chrétiens aujourd'hui, comme nous là, nous sommes abandonnés au Seigneur Jésus-Christ. On a délaissé nos amis païens. Parce qu'il y a des gens aussi, quand on leur dit, un chrétien ne doit pas marcher avec les païens, même ses amis païens. Ah, donc attends, affaire de Jésus là, quand on accepte Jésus là, on ne doit plus marcher à nos amis. Mais attends, tu as marché avec eux, c'est pourquoi? Tes amis connaissent ta faiblesse, ils connaissent tes points faibles. Tes amis connaissent tes points faibles. Ils savent par où ils vont t'atteindre. Ils savent comment ils vont t'atteindre. Tu comprends ce que je dis? Ils savent comment ils vont t'atteindre. Et donc, toi, si tu ne te défais pas d'eux, si tu ne te sépares pas d'eux, ce sont eux qui vont te ramener. Tu comprends ce que je dis? Ce sont eux qui vont te ramener. Les images sont légèrement décalées, mais ne vous inquiétez pas, si vous entendez ma voix déjà, c'est bon. Voilà, si vous entendez déjà ma voix, c'est bon. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, donc il faut savoir que si toi, tu ne t'éloignes pas de tes amis là, parce que souvent, ce sont les amis là même souvent qui nous disent, oh, la Bible même dit que le purgatoire existe, nous on va s'amuser, on va faire de notre vie ce qu'on entend, ce qu'on veut. Le jour où on meurt, on va partir au purgatoire, ils vont nous pardonner nos péchés, c'est les péchés qui n'ont pas été, on n'a pas eu la chance de recevoir le pardon de nos péchés ici, là-bas, on va avoir le pardon de nos péchés. Ça n'existe pas, hein? Ça n'existe pas. Aujourd'hui, nous, on se moque de nous. Quand les païens là nous voient, ils se moquent de nous. Il y a d'autres frères en Christ là, quand ils nous voient, ils se moquent de nous. Parce que c'est nous, on a appris à faire de Jésus là pour faire du sérieux. C'est parce qu'on a lu ça là, on a lu et on a compris qu'il n'y a pas un endroit stratégique où tu vas partir, tes péchés qui n'ont pas été pardonnés. Mais si c'est ça, nous tous on laissé Bible. Ou bien c'est amusement. Si c'est ça, nous tous on laisse Bible et puis on s'en tourne. Moi, il danse, hein. Il est parti tourner mes reins là. Il est tourné hanche là, ils ne vont pas comprendre. Ah! Mes amis sont en train de me regarder, ils savent que j'étais l'un des meilleurs danseurs dans mon quartier. Il n'y a pas l'homme dans mon quartier. Donc si ça fait, s'il y a un purgatoire qui existe là, mon frère, Bible, il met ça à côté, il met bamboulé, il met danser d'une manière. Les gens vont me voir dans la boîte de nuit, ils vont se dire, mais c'est qui ça là? Tellement il est dansé. Mon frère, ça n'existe pas. Les gens n'ont qu'à arrêter de vous flatter. Le purgatoire n'existe pas. Et ça n'existera jamais. Tu comprends ce que je dis? Ça n'existera pas. Que le Seigneur te bénisse. Et tellement que ça n'existe pas, vous savez ce que cet homme va dire? Il va dire au Père Abraham, au verset 26, il dit d'ailleurs, bon ça c'est Abraham qui parle, il dit d'ailleurs, il y a entre vous et nous un grand abîme, il y a un grand trou. Entre l'enfer là, entre le séjour des morts là, et puis le sein d'Abraham, il y a un gros trou, un trou profond qui ne va jamais te permettre de partir là où le ciel, comme on appelle au sein d'Abraham, qui ne va pas te permettre d'arriver là-bas. Vous avez un amusement. Il était le meilleur danseur. Si c'est danse là, on laissait tous en partir. Vous comprenez ce que je dis? Donc, le Seigneur a fait tout pour qu'il y ait un grand abîme. Pour ne même pas que, genre, tu vas prendre, comment on appelle, tu vas prendre échelle, tu vas couler l'échelle pour aller au paradis. Non, mon frère, l'abîme là va t'empêcher, je t'assure. Et même tes bourreaux, les démons qui sont en enfer là, qui sont dans le séjour des morts là, ils vont te persécuter, non? Ils vont te créer. Je vais vous expliquer quelque chose. Il y a une femme là, elle se prostituait beaucoup, tellement elle se prostituait là. Tellement elle se prostituait, elle est partie dans le séjour des morts. Là-bas, là, on dit on prend fer comme ça, et puis on met ça dans son sexe, chaque jour, chaque heure. Elle crie sur moi, elle pleure. Je viens à cela. Vous voyez, donc il y a un grand abîme qui nous empêche de partir. Donc s'il y avait, comme on appelle, il y avait purgatoire, il y avait un lieu bien stratégique où on devait partir pour que nos péchés non pardonnés ici, là, soient expiés là-bas, ça allait expliquer ça. Et donc le riche va dire quoi? Le riche va dire quoi au verset 27? Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Regardez comment, attends, vous parlez ça amusement. Le gars même, ça chauffe tellement sur lui, il sait que là-bas, il n'y a plus de salut pour lui. Tu sais, quand tu es dans le séjour des morts, il n'y a plus de salut pour toi. Il n'y a plus de salut pour toi. Tellement qu'il sait qu'il ne peut plus, ça dit, il ne peut plus échapper, non. Il dit, Père Abraham, pardon, il faut envoyer Lazare dans la maison de mon père. Je t'en supplie, il y a 5 frères. Toi, tu es chrétien, tes frères là-même, tu ne t'occupes même pas d'eux. C'est là même, toi, tu es chrétien, tu ne parles pas avec ta famille. Parce qu'on t'a dit que ton père là, c'est un sorcier, ta mère est sorcière.
Judas là, Jésus savait qui était Judas, mais il mangeait avec lui, non. Le jour même où il a parlé de Judas, il n'a pas mentionné son nom là. Où il n'a pas mentionné le nom de Judas là. Les deux étaient en train de manger. Tu penses que c'est toi qui vas transformer ton père, même ta maman, ou bien c'est toi qui vas transformer ton frère? Tu ne parles même pas avec ta famille. Tu ne parles pas avec tes connaissances. Comment ceux-là peuvent recevoir la parole de Dieu? Hein? Et le monsieur, c'est là maintenant, il va dire non, j'ai mes 5 frères. Il sait que ces 5 frères, ce sont des bamboulets. Il sait que ceux-là, ce sont des chauffeurs. Il sait que ceux-là, ce sont des ambianceurs numéro 1. Il a dit au père Abraham, pardon, je t'en prie. Envoie Lazare là-bas. Pour que Lazare puisse dire à mes 5 frères de faire une fois pour recevoir Jésus, pour ne pas venir ici. Attends, je vais lire. Au verset 27, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Au verset 28, excusez, au verset 28, c'est pour qu'il leur atteste ces choses. Vous voyez, c'est pour qu'il leur atteste ces choses. Ça dit, pour que Lazare parte leur dire que ce que vous avez appris de l'existence de l'enfer là, c'est vrai. Il dit pour qu'il leur atteste ces choses. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc ça veut dire que ce riche-là, il avait été menti par les gens en boubou blanc. Il avait été menti par les gens en boubou blanc. Et donc il dit, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Verset 28. C'est maintenant le monsieur se rend compte qu'ils l'ont flatté, ils l'ont blagué, il a fait des offrandes, il a fait des deniers de culte, il a fait de ceci, cela, il a fait des messes en son nom, il a fait des cultes en son nom, il a fait ceci, cela. C'est maintenant qu'il se rend compte que tout ça, c'était du mensonge. C'était des conceptions humaines pour s'enrichir. Il dit, va, ça dit, Père Abraham, permets que Lazare parte dans la maison de mon frère et de mon père, parce que vraiment nous avons été mentis. Il faut qu'ils partent leur attester ces choses afin qu'ils ne viennent pas ici. Afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Quand on dit un lieu de tourment, c'est un lieu de souffrance. C'est un lieu de persécution. C'est un lieu de preuve. C'est un lieu où il y a les grincements de dents. Vous savez quand on dit grincement de dents, ça dit tu veux t'expliquer, tu ne peux pas t'expliquer parce qu'on te torture. On te torture là-bas. Vous comprenez? Et moi je dis que je remercie le monsieur, je remercie ce riche. Parce que c'est ce riche-là qui a intercédé auprès du Seigneur pour nous, afin que le Seigneur puisse envoyer les gens au ciel, en enfer, pour aller voir là-bas, pour venir nous attester ces choses, la véracité de ces choses, de l'existence du ciel et de l'enfer. C'est lui qui a intercédé pour nous. Et moi, je lui dis merci. C'est vrai, il est bien, c'est vrai qu'il est de l'autre côté, mais je lui dis merci. Vous comprenez ce que je dis? Donc, toi qui penses que ta vie là, c'est une mince affaire, là, c'est un amusement. Non, c'est ici. Non, affaire de Jésus là. Mon pasteur là, son gros nez là, il m'énerve. Sa femme là, sa grosse dent là, elle m'énerve. Non, tu changes d'église. Tu vas d'église en église, d'église en église. Moi, le Seigneur m'a parlé sur ce fait là. Le Seigneur m'a dit, Michael, quand vous allez venir au ciel ici, c'est par vos églises, on vous reconnaîtra. Toi qui changes d'église à tout bout de champ, là, tu vas au marché là. Parce que tu n'as pas trouvé quelque chose ici, tu vas dans l'autre supermarché là. C'est pas comme ça au ciel. Au ciel, on nous connaît par nos noms. On nous connaît par ceux qui changent les noms n'importe comment là. Ceux qui changent, bon, toi tu es pasteur et puis toi tu te fais appeler prophète là. Là-bas là, au ciel là, on nous reconnaîtra par nos ministères, par nos églises, le nom de nos églises. C'est le troisième point que j'ai oublié. Vous comprenez? Le Seigneur m'a dit ça. Donc toi tu es là, tu changes d'église parce que le pasteur a crié sur toi aujourd'hui, tu changes. Parce que le pasteur a dit quelque chose là, tu changes. Hein? Parce que le pasteur a dit non, faites offrande, tu changes. Alors, vous pensez que l'offrande là, ce n'est pas biblique? Alors donc il y a des gens qui prient et puis toi tu manges quoi? Enlevez ça dans vos idées. Hein? Enlevez ça dans vos idées. Donc il y a des gens qui prient et puis toi tu manges. Toi c'est toi tu manges. Arrêtez ça. Vous comprenez ce que je dis? Arrêtez ça. Et donc parce que le pasteur a demandé offrande, non, il prêche trop d'offrande, il parle trop d'offrande. Toi-même là, toi-même, si ce n'est pas grâce, tu peux avoir l'argent. Toi, tu n'as rien, puis tu payes ton loyer. Pourquoi tu ne payes pas ton loyer? Pourquoi on te chasse de ton loyer, de ta maison? Pour Dieu, là, tu trouves que non, il n'y a pas l'argent, toujours tu as l'argent. Moi, je préfère rester chez moi à la maison. Reste chez toi à la maison. Au ciel, quand tu vas arriver au ciel,
Il y a des questions qui te seront posées. Il y a des questions qui te seront posées. On va t'appeler par ton nom. Hein, par ton, voilà. Le troisième point, c'est le rôle que tu joues à l'église là. Le rôle que tu joues à l'église. C'est par ces 3 points là. Le Seigneur m'a dit, c'est par ces trois facteurs là qu'on va reconnaître ceux qui doivent rentrer au ciel. Le rôle que tu joues à l'église. Est-ce que tu as joué ce rôle? Chanteur, chanteuse, balayeur, balayeuse, secrétaire, commando, c'est-à-dire les hatchers, les commandos, les hôtesses, les services d'ordre et accueil. Est-ce que tu as joué ton rôle? Parce que les gens qui chantent, qui vont chanter chez les païens là, qui chantent, qui vont chanter où on ne les appelle pas là, qui ne consultent même pas le Seigneur, qui vont, tout ça là, ils vont te poser question au ciel. Le Seigneur m'a dit ça. Il dit, on te reconnaîtra par le rôle qu'on t'a confié à l'église. Est-ce que tu as joué ton rôle? Ça, c'est le premier point. Si tu es pasteur, est-ce que on te reconnaît par le titre que tu portes aujourd'hui? Il y a des gens qui se font appeler bishop. Bishop, c'est écrit dans la Bible. C'est vrai qu'il y a évêque. Oui. Il y a des gens qui se font appeler maître. Et il y a des gens qui se font appeler esprit. Il y a des gens qui se font appeler ceci. Le Seigneur m'a dit, là-bas, là, quand tu arrives là, c'est ton nom qu'on connaît là-bas. Si le nom que tu portes pour venir là-bas au ciel, là, si ce n'est pas ce nom-là, eux ils connaissent là-bas, ils ne te reconnaîtront pas. Le Seigneur me l'a dit. Et il y a le nom de ton église. Quand tu viens là, le tableau est dressé, le nom de ton église là, si ça n'apparaît pas que tu es dans une autre église, on voit un autre nom, on ne te connaît pas. C'est ça, c'est à ceux-là que le Seigneur a dit, arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Arrière de moi, je ne vous ai point connu. Je ne vous connais pas. Vous êtes là, vous vous amusez avec la vie spirituelle, vous vous amusez avec la vie chrétienne. Vous vous conformez à ce siècle présent. Aujourd'hui, quand je vois dans les églises les gens qui font rasta, moi, prophète Mika, tu as fait rasta chez moi. C'est qu'elle te montre, tu te demander si c'est un homme de Dieu. Dieu te chassé d'une manière comme un chien pourri. Non. Nous sommes des modèles. Nous sommes des modèles. Dans la Bible, quand on te parle de David, on dit il avait une belle figure, il était beau, il était joli. Hein? On a dit que David, là, il a fait rasta. Des chanteurs, des musiciens qui font rasta et puis ils sont en train de jouer musique. Des gens qui font piercing. Écoutez. Vous pensez que... Attends. Vous vous amusez, hein? Regardez ce riche-là. Regardez comment il est humilié en enfer. Regardez comment il est humilié dans le séjour des morts. Au point où Lazare, de celui qui se moquait là, celui qui lâchait ses chiens pour lécher ses ulcères là, Lazare dont il se foutait, c'est à Lazare, il dit, il n'a qu'à mouiller le bout de son doigt. Regardez l'humiliation. Il n'a qu'à mouiller le bout de son doigt. Ça, la petite goutte là, ça va le rafraîchir. Comment? Tellement qu'il est dans le tourment. Vous vous amusez avec votre vie spirituelle? Vous vous amusez avec la chrétienté? Vous vous amusez avec votre vie chrétienne? Vous êtes parmi les païens, il n'y a même pas de différence. Il n'y a pas de différence. On a l'impression que toi, tu es le plus gros païen. Des gens même qui ont honte de dire devant les gens qui sont chrétiens. Des gens qui ont honte de dire qu'ils sont chrétiens. Des personnes qui ont honte de dire qu'elles sont chrétiennes. Il y a tout ça là. On nous attend en haut là-bas. On nous attend là-bas. On nous attend. Le monsieur a commencé à négocier auprès d'Abraham pour que Lazare parte. Abraham dit non, mon frère. Il dit il y a les prophètes et puis il y a Moïse là-bas. C'est-à-dire il y a la Bible là-bas. Il y a la Bible là-bas, ils n'ont qu'à lire la Bible. Ils n'ont qu'à lire la Bible. Il y a les gens qui sont en train de prêcher dans les marchés, ils n'ont qu'à les écouter. Il y a les gens qui sont en train de prêcher dans les rues, ils n'ont qu'à les écouter pour être sauvés. Il y a des gens qui sont en train de prêcher à 4 h du matin, à 5 h du matin, qui sont en train de prêcher tout sous ton immeuble, sous les immeubles, à côté de leur maison, à côté de leurs fenêtres. Ils n'ont qu'à les écouter pour qu'ils soient sauvés. Je n'enverrai personne là-bas. Alléluia. Je n'enverrai personne là-bas. Au verset 30, et il dit, non, Père Abraham, même si, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils vont se repentir. C'est lui maintenant qui a donné conseil à Dieu. Non, si quelqu'un va là-bas, ils vont se repentir. Alléluia, ils vont se repentir. Et Abraham dit, même si quelqu'un d'ici partait là-bas pour les persuader, ils ne vont même pas croire. Ils ne vont même pas croire. Aujourd'hui là, il y a des gens qui sont en train qui vont visiter le ciel, qui vont visiter l'enfer. Des gens qui sont morts, qui ressuscitent, qui viennent, qui expliquent. Les cœurs sont fermés. Les cœurs sont fermés. La manière tu fermes ton cœur là, tu es en train de fermer le ciel contre toi. Tu es en train de fermer le ciel contre toi. Tu es en train de fermer, tu es en train de te rapprocher du séjour des morts.
Tu es en train de te rapprocher du séjour des morts. Ne crois pas en ceux-là qui disent qu'il y a un purgatoire. Il n'y a pas de purgatoire, mon frère. Ma soeur, il n'y a pas de purgatoire. C'est ici, là, les péchés sont pardonnés en même temps. C'est ici, c'est ici. Vous comprenez? On va lire un test. On va lire un test. On va lire un test. Il faut prendre Hébreux chapitre 9, verset 27. Hébreux 9, verset 27. Hébreux 9, verset 27. Voilà, si tu as trouvé, tu peux commencer à lire. Hein, si tu as trouvé, tu peux commencer à lire. Voilà, verset 27. Et je vais lire. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Là aussi, les gens vous ont menti. Et je l'ai dit le dimanche à l'église. Les gens sont en train de vous faire croire que non, quand vous allez mourir, vous allez vous transformer en marguerite. Voyez. Vous voyez ça amusement. Écoutez-les. N'écoutez pas la parole de Dieu. Hein. Quand on prêche la parole, il ne faut pas écouter. Il faut écouter les mensonges. Toi, tu aimes les mensonges. Tellement tu veux te mettre à l'aise là. Il faut écouter. Non, toi, tu es malade. Toi, tu te transformes en souris. Toi, tu te transformes en souris. Tu es être humain, ça ne te suffit pas. On fait tout pour vous blaguer. Pour ne pas que vous receviez Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel. Et donc, toi, tu dis non. On m'a dit que si il meurt, il va devenir souris. Voyez. Ceux qui disent ça, ils ont un problème. Ils sont fous. C'est des malades mentaux. Les gens qui portent les boubous rouges là, Coco taillé là, c'est des menteurs. C'est ceux qui disent qu'il y a réincarnation. On se réincarne en souris. C'est pour ça que chez eux, et comme on appelle, ils déclarent tout totem. Le Seigneur m'a dit, il y a plus de 3500 dieux là-bas. Chez les bouddhistes là. Ça c'est pourquoi. Ça là c'est quoi? C'est là-bas on dit non, que si tu meurs, tu vas devenir chat. Chat. Donc eux ils ne mettent pas chat là-bas. Ici là, nous on met chat. On dit on ne met pas singe. Ici nous on met singe. Amen. Il ne faut pas écouter tout ça. Il ne faut pas écouter tout ça. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Je dis bien, une seule fois. Une seule fois. Faut pas, non, quand tu meurs, non, tu vas mourir. Non, on m'a dit que mon grand-père il est mort. On l'a vu au Burkina. Donc moi aussi, c'est que si je meurs, partir en Chine. Faut compter sur ça là. Faut compter sur ça. Compte sur ça. Joue avec ta vie. Joue avec ta vie. Tu comprends? Faut jouer avec ta vie. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ne joue pas avec ta vie, hein, mon frère. Ma soeur, ne joue pas avec ta vie. Prends Jésus au sérieux. Pendant qu'il est temps, prends Jésus au sérieux. Tu comprends ce qu'ils sont en train de te dire? J'ai presque fini. Prends Jésus au sérieux. Aujourd'hui, dans les églises, là, on ne prêche même plus Jésus. Les pasteurs, là, quand ils prêchent, à peine on entend Jésus, parce qu'eux, ils savent où ils s'en vont. Développement de soi, non, tu n'as pas besoin d'importuner le maître, tu n'as pas besoin d'importuner Jésus. Déjà, Dieu a mis toutes les facultés en toi, tu avais de par tes facultés là, tu peux devenir quelqu'un, et puis les gens sont contents, ça crie, wow! Vous ne savez pas qu'ils sont en train de vous emmener en enfer. La route de l'enfer est en train de se préciser, les portails la s'ouvrent. Eux, ils savent où ils vont parce qu'ils ont vendu les âmes. Vous savez qu'il y a des gens qui sont déjà, quand bien même qu'ils sont vivants là, quand bien même qu'ils sont vivants, leur âme est déjà dans le séjour des morts. Vous savez ça? Vous savez pourquoi? Parce que eux là, ils ont vendu leur âme au diable. C'est-à-dire eux là, il n'y a plus de rédemption pour eux. Il n'y a plus de rédemption pour eux. Ils ont vendu leur âme au diable. C'est ça cela vous écoutez aujourd'hui là. Quand on prêche un péché, quand on prêche le péché, on prêche des messages forts. Tu trouves que non, le pasteur là, lui, c'est un pasteur de l'Antiquité. C'est un pasteur de l'Antiquité. Lui là, c'est un vieux pasteur. C'est un vieux pasteur. Il y a un pasteur de l'Antiquité. Ça, c'est le pasteur de 1800. C'est ça qui est bon là. C'est le pasteur de 1800 qui est bon. C'est un pasteur de 1800 qui est bon. Aujourd'hui là, vous allez payer. Parce que c'est à cause de vous là. Les pasteurs rétrogrades. Ils vont partir porter les petits pantalons plaqués sur eux là. Puis tout devant eux là, c'est dessiné. C'est ça que vous aimez. Pour les conduire en enfer. Tout ça là, vous serez appelé à un jugement. Vous comprenez ce que je dis? Alléluia. Si tu me suis, il faut mettre Amen.
Si tu me suis et que tu n'es pas fâché, il faut mettre amen. Si tu es fâché, il faut dire je ne mets pas amen. Il faut écrire je ne mets pas amen. Parce que le jour où tu vas partir là, en fait, la mort là, on ne peut pas éviter la mort. Attends, hier, lui m'appelle, ne t'ai parlé. On ne peut pas éviter la mort. On va tous mourir. On va tous mourir. Tu comprends? On va tous mourir. J'ouvre mes yeux pour te parler. Pour que tu saches que ton wole tu es en train de faire là, tu vas mourir. Jésus nous a fait la grâce de nous réconcilier avec le ciel. Aujourd'hui là, il faut vraiment écouter sa voix. Et donc, nous avons compris que le purgatoire n'existe pas. Nous avons compris que l'homme est appelé à mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. Nous allons voir des passages bibliques qui attestent l'existence. Bon, un passage biblique qui atteste même l'existence, à part celui de Luc chapitre 16, l'existence du séjour des morts. Tu peux prendre Proverbe chapitre 15, verset 24. Proverbe chapitre 15, verset 24. 15, 24. Proverbe chapitre 15, verset 24. 15, 24. Alléluia. Regardez, je vais lire. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut. Regardez, pour le sage, le sentier de la vie mène en haut. Nous qui sommes sages là, nous savons que notre sentier, notre chemin qui mène à la vie là, notre route de la vie là, c'est en haut. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Il dit, je vais relire, Proverbe 15, verset 24. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut. Le sentier de la vie éternelle, ça mène en haut. Afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. On va faire tout pour ne pas que tu sois en bas. Amen. Nous qui sommes sages, nous qui savons discerner les choses, nous qui savons que, et nous qui croyons que Jésus-Christ est Dieu, ressuscité, il est mort, ressuscité le 3e jour, nous qui croyons qu'en son nom, nous sommes sauvés, la Bible nous appelle sages. Et nous savons que la route du ciel, de la vie éternelle, c'est en haut. Je ne sais pas si vous comprenez. Le chemin que nous avons emprunté, c'est pour aller en haut. C'est pour aller au ciel. C'est pour aller au paradis. C'est pour aller à la nouvelle Jérusalem. Et la Bible dit, afin qu'il se détourne, nous avons choisi la bonne part pour que nous puissions nous détourner du séjour des morts qui est en bas. Prends la bonne part. Sois sage. Choisis la bonne part. Choisis Jésus-Christ de Nazareth. C'est le sentier de la vie. C'est le chemin de la vie qui mène en haut. C'est le chemin de la vie qui mène au ciel. Afin que tu sois détourné du chemin du séjour des morts qui est en bas. Là, ce passage vient de nous attester que le séjour des morts existe bel et bien. Et il est en bas. Là, on n'atteste pas qu'il y a un endroit qu'on appelle le purgatoire, où on va partir nos péchés qui n'ont pas été pardonnés de notre vivant, soit expiés là-bas. Non. Nous avons tout le temps de recevoir Jésus-Christ ici. Nous avons tout le temps de l'accepter. Nous avons tout le temps de lui présenter des excuses quand on pêche. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On va prendre le dernier verset qui va nous prouver que le séjour des morts est insatiable. Proverbe 27, verset 20. Proverbe 27, verset 20. Proverbe 27, verset 20. Voilà, si tu as trouvé. Tu as trouvé? Proverbe 27, verset combien? Est-ce que tu me suis? Verset 20.
Ok. Voilà, donc, Proverbe verset 20. On va lire. Excusez-moi, je suis en train de chercher le passage rapidement. Verset 20. Voilà, et donc, le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. De même, les yeux de l'homme sont insatiables. Hein? Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. Ça veut dire que le séjour des morts ne sera jamais rassasié, mon frère. Le séjour des morts ne sera jamais rassasié, ma soeur. Le séjour des morts est un endroit qui est comme un élastique. Qui est comme élastique, tu comprends? Ça dit, à chaque fois que quelqu'un va là-bas, ça grossit. Ça dit, ça prend la forme du nombre de personnes qui en sont saints. Donc, le séjour des morts ne sera jamais rassasié. Le séjour des morts ne sera jamais rassasié. Ne dis pas que, les gens vous mentent là. Non, mais depuis nos grands-parents là, ils sont morts là, est-ce qu'il y a place encore? Il y a place. Voici le passage qui atteste qu'il y a place là-bas. Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. C'est-à-dire ils ne se rassasient pas. Ils sont prêts pour avaler seulement. Ils sont prêts pour avaler. C'est le temps de changer de vie. C'est le temps de changer de vie. C'est le temps de prendre Jésus-Christ au sérieux. C'est le temps de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel. Arrêtez d'écouter les menteurs. Arrêtez d'écouter les menteurs. Vous comprenez? Arrêtez d'écouter les menteurs. Recevez Jésus-Christ. Et ne vous conformez pas à ce siècle présent. Ne marchez pas comme ceux qui vont en enfer, ceux qui ont vendu leur âme. Cache-toi dans le Seigneur Jésus-Christ. Marche comme il faut. Il y a quelqu'un qui se demande, mais comment est-ce qu'on va marcher? Comment est-ce qu'on peut marcher bien avec le Seigneur Jésus? Va à l'église. Il faut aller à l'église, c'est là-bas qu'ils vont t'enseigner. Va à l'église. L'église où on parle mal là, où le monsieur, quand il prêche là, ça te pique là, il faut toujours partir là-bas. N'allez pas dans les églises où on acclame seulement lui qui prêche. Moi je suis souvent étonné. Quand je prêche, on n'acclame pas. Quand je prêche, les gens ne viennent pas faire offrande. Je suis étonné. Mais quand je vois d'autres pasteurs qui sont en train de prêcher, les gens acclament. Wow, ils vont faire offrande. Mais moi, à mon tour, les gens ne font pas offrande. Les gens n'acclament pas. J'ai compris que c'est pas ce que je prêche à leur âme. Là où vous partez, puis vous criez wow, 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 wow là. Ils sont en train de satisfaire vos chairs. Or, la chair ne partira pas au ciel. C'est l'âme qui partira au ciel. Et si ton âme n'a pas reçu Christ Jésus, ton âme partira dans le séjour des morts. Ton âme sera dans l'enfer miniature. Là-bas aussi, il y a le feu qui t'attend. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa faveur soit sur vous. Que sa grandeur soit sur vous. Je crois que vous avez compris ce que le Seigneur voulait nous donner comme enseignement pour qu'on sache que le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire n'existe pas. Voilà. Sûrement, ils vont mettre la définition du purgatoire pour que vous puissiez comprendre. Le purgatoire n'existe pas. Vous comprenez? Voilà, donc c'était pour vous donner cet enseignement. Et nous sommes à notre émission Au pied du Maître. Au pied du Maître, c'est une émission d'enseignement où on vient pour recevoir la parole de Dieu qui envoie au ciel. Voilà. Aimez la parole de Dieu qui envoie au ciel. Vous avez compris? Vous êtes dans une église où les gens prêchent la parole de Dieu, la véracité, la vraie parole de Dieu. Allez là-bas, recherchez ce genre d'église-là. Même s'ils sont 5, même s'ils sont 10, allez là-bas. Une fois que tu sais que le monsieur, c'est qu'il prêche, la femme, c'est qu'elle prêche, ça te pénètre, ça touche, ça te déchire. Sa parole se manifeste comme un couteau à double tranchant. Sa parole va jusqu'à discerner les pensées de ton cœur. Va jusqu'à séparer l'âme de ton corps, de ton esprit. Va dans ce genre d'église-là pour recevoir la vraie parole. Car c'est elle qui va te conduire au ciel. Le Seigneur au ciel, il a mal. Il a tellement mal parce que il en réserve beaucoup de choses pour ses enfants. Mais ses enfants regardent aux choses terrestres, aux choses qui seront frappées par la ruine.
On ne cherche pas à prendre, à regarder aux choses d'en haut qui ne seront jamais frappées de ruines. On ne fait que regarder à des choses charnelles. Le Seigneur a mal. Le Seigneur a mal. Il dit de rechercher le ciel. Il dit de rechercher le royaume des cieux. Il dit de rechercher sa justice, ce qu'il aime. Il dit de rechercher à faire sa volonté. C'est ce que le Seigneur recherche de nous. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Il dit tout ce que tu veux te sera donné. Il dit ce que tu recherches, ce sont les païens qui recherchent cela. Il dit, il sait ce dont tu as réellement besoin. Il sait ce dont tu as besoin. Il faut rechercher Jésus-Christ. Il faut chercher à te mettre sous ses ailes. Il faut te mettre dans son territoire. Cache-toi en lui. Et tu verras ce à quoi même tu n'espérais même pas t'arriver. Tellement que le Seigneur a mal. Il se demande s'il faut qu'il abrège les jours. Parce que plus le monde avance, plus les jours évoluent, plus le monde le rejette. Ses enfants le rejettent. Le rejettent. Regardez aujourd'hui, 1000 personnes pour l'enfer et une seule personne pour le ciel. Parce que chaque jour, les gens sont frappés du découragement, croyant que Dieu n'agit pas. Dieu agit encore. Dieu, il est puissant. Regardez, j'étais dans un songe. J'étais dans un songe. Et dans ce songe, j'étais tourmenté. J'avais besoin. J'étais dans une difficulté. J'étais tellement dans cette difficulté dans le songe. J'étais tellement dans une difficulté dans ce songe que il y a une chanson qui a commencé à retentir dans le ciel. C'était plusieurs personnes qui chantaient cette chanson, mais en une seule voix. En une seule voix. Parce que dans le songe, j'étais tellement tourmenté, j'étais tellement persécuté, je voulais l'intervention de Dieu, j'étais tellement frustré dans le songe. Et j'ai entendu dans le ciel cette chanson. Jésus agit encore. Oh. Jésus agit encore. Oh, yeah. Jésus agit encore. Oh. Je ne sais pas ce que tu as, mais il agit encore. Oh. Jésus agit encore. Oh. Jésus agit encore. Oh, yeah. Jésus agit encore. Oh. Je ne sais pas ce que tu as, mais il agit encore. Oh. Je me suis réveillé avec cette chanson et j'ai continué de la chanter. J'ai continué de chanter cette chanson. Tu comprends ce que je dis? Le Seigneur, il agit. Il agit encore. Il agit encore. Arrête de te torturer l'esprit. Arrête de te torturer l'esprit. Il agit encore. Il est prêt pour toi. Ne poussons pas le Seigneur à abréger les jours. Ne poussons pas le Seigneur à agir ainsi. Le purgatoire n'existe pas. Mais le séjour des morts existe. L'enfer, qui est désigné aussi par le mot Géhenne, qui veut dire lieu de punition par le feu, existe aussi. Le paradis existe. La nouvelle Jérusalem existe. Je vous ai dit tantôt que Dieu nous reconnaîtra par ces trois facteurs au ciel, nous qui sommes ses enfants. Par le rôle qu'ils t'ont confié à l'église. Par le nom de ton ministère et le nom de ton église. Donnons-nous à l'église. Faisons des activités à l'église. Adonnez-vous à des activités à l'église. Et remplissez vos tâches qu'on vous a confiées à l'église. Si tu n'as pas de tâches à l'église, fais en sorte que tu aies une tâche à l'église. Parce qu'au ciel, ils vont te demander compte. Le Seigneur va te demander compte de tes tâches à l'église. Qu'est-ce que tu as fait dans ton église? Tu comprends ce que je dis? Sois fidèle dans tes dîmes. Sois fidèle dans tes offrandes. Sois fidèle dans tes cotisations. Fais tout ce qu'on te demande de faire à l'église. Une fois que tu sais que le pasteur est dans la volonté de Dieu, dans la vision de Dieu, soutiens-le. Paye son loyer. Ne dis pas comme les autres ne payent pas, je ne paye pas. Paye son loyer. Acquitte-toi de tes différentes tâches à l'église. De tes différentes cotisations à l'église. Parce que tout ça sera compté au ciel. Qu'est-ce que tu as fait auprès de mon serviteur? Est-ce que tu l'as soutenu? Le Seigneur ne fait pas du mal à mes serviteurs.
Ne faites pas du mal à mes serviteurs. Le Seigneur lui a dit. Il porte ses serviteurs dans son cœur. Soutenez ses serviteurs. Dans ton église, ou bien à côté de ta maison, il y a un pasteur qui est là, qui souffre depuis longtemps. Son église n'évolue pas. Il prie sous bâche, il prie sous des pailles. Il est dans une souffrance totale. Si tu as ici, il y a lieu de l'aider, va le soutenir. Va le soutenir. Et tout ça, ça va appeler la grâce de Dieu sur toi. Tu comprends ce que je dis? Que Dieu te bénisse. Nous étions à notre émission, au pied du maître, je suis le prophète Michael Coré. Je suis le responsable premier des églises charismatiques du Saint-Esprit de Côte d'Ivoire. Déjà, je profite de cette occasion pour t'inviter à nos temps de prière. Dans nos églises, nous avons une église à Yopougon, Nyangon Lubafrique à droite. Tout à l'heure, vous allez voir le numéro apparaître. Appelez à ce numéro et c'est un pasteur, causez avec lui. Allez prier dans son église. C'est une de nos églises. Vous comprenez? J'ai laissé 3 de mes enfants là-bas, l'évangéliste Bertrand, le prophète Michel Yahi et l'évangéliste Madame Kanga, qui sont très poignants dans la parole de Dieu. Ils prêchent ce que je prêche. Nous prêchons le ciel. Vous comprenez? Nous avons une église à Bobo Ndotre. Le numéro sûrement va apparaître à Bobo Ndotre. C'est aussi le numéro d'un pasteur. Appelez-le. Appelez-le. Je vous en prie, causez avec eux avec sagesse. Soyez vraiment des modèles, des enfants du Seigneur. Ne les insultez pas au téléphone, ne soyez pas arrogants. Ils vont vous indiquer l'église. Vous allez venir, ils vont prier pour vous. Vous allez appartenir à l'église. Ils vont prier pour vous, ils vont vous soutenir. Ils vont faire votre délivrance. Ils vont chasser les démons qui vous empêchent de continuer avec le Seigneur Jésus. Vous comprenez ce que je dis? Il y a aussi, nous avons une église à Cocody Angré. À Angré, non loin du château. En face de la boulangerie, le jour du pain. Il y a une voie non bitumée, tu l'empruntes. Il y a une église catholique qu'on appelle Sainte-Dorothée. Juste derrière cette église, il y a un immeuble qu'on appelle la résidence Émilie. Dans le couloir, dans le sens de l'immeuble, vous allez voir notre église là-bas. Il y a aussi le numéro qui va apparaître. Appelez. Appelez, on va vous suivre, on va prier pour vous. On va vous conduire sur le sentier de la justice. Le sentier qui conduit en haut, au ciel. Vous comprenez? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que toi qui m'as suivi cette nuit, que la grâce de Dieu ne te quitte jamais. Que sa présence ne te quitte jamais. Que la lampe de l'Éternel Dieu soit constamment allumée dans ta maison. Et que tout pouvoir de l'ennemi contre toi soit démantelé au nom de Jésus. Que la mort qui avait l'intention de se lever contre toi reçoive le feu de notre Dieu. S'il y avait une maladie dans ton corps, dans ton sang, que cette maladie reçoive le feu de mon Dieu et qu'elle te libère maintenant, qu'elle soit chassée de ton corps, de ton sang, au nom de Jésus. Reçois la guérison, reçois la délivrance. Si tu avais un problème sentimental, ton mari avait un souci avec toi, tu avais un souci avec ton mari, à partir de cette prière, tout rentre dans l'ordre maintenant. Ton mari change d'attitude, ta femme change d'attitude, dans le nom de Jésus-Christ. Si ta belle famille s'opposait à votre union, je rectifie toutes choses. Je ferme la bouche de ta belle famille, dans le nom de Jésus-Christ. Si tu avais un comportement que tu n'arrivais pas à cesser, à arrêter, parce qu'il y avait un esprit qui te poussait à agir ainsi, l'esprit qui se manifestait comme ça dans ta vie, je le chasse au nom de Jésus. Et j'appelle maintenant la tranquillité, la quiétude dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Si tu avais des dettes, ces dettes sont effacées maintenant. Les gens t'appellent pour dire on a effacé tes dettes. Si les gens te devaient, j'appelle maintenant leur conscience de rembourser ton argent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelles que soient les œuvres de l'ennemi dans ta vie, je cesse les actions maintenant. Je cesse les œuvres dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit prenne possession de ton cœur et déverse dans ton cœur maintenant l'esprit de crainte de l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu. Merci Yahvé Jireh.
Toi qui veux recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, tu as entendu la parole et tu veux recevoir Jésus-Christ, mets ta main simplement sur ton cœur et ferme tes yeux. Si tu es au volant, ne ferme pas tes yeux. Mais là où tu es assis, là où tu es assise, mets ta main sur ton cœur et répète après moi. Merci Seigneur, j'ai reçu ta parole, je l'ai écoutée et je l'ai entendue. À partir de ce jour, je reçois ton Fils bien-aimé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Père, reçois-moi dans ton royaume. Reçois même parmi tes enfants qui sont bénis pour le ciel. Père, que ton Esprit Saint vienne prendre possession de mon corps afin de me positionner vers les choses d'en haut. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu m'as reçu comme ton Fils bien-aimé aussi. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur te bénisse. Nous étions à notre émission au pied du Maître. Que la faveur de Dieu vous accompagne. Cette nuit, dormez tranquillement. Cette nuit, dormez bien. S'il y avait un mari de nuit, mari spirituel, femme de nuit, femme spirituelle qui se levait contre toi constamment, à partir de cette nuit, ses actions sont finies. Il n'aura plus accès à toi parce que ton corps est du feu maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas tomber enceinte cette année. Tu vas tomber enceinte cette année. Tu vas tomber enceinte cette année. Si quelqu'un que tu connaissais était en prison, on va t'appeler pour t'annoncer une très bonne nouvelle. Il va sortir de la prison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Shalom à vous. Et bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Viens traiter en moi le péché, viens me libérer des ténèbres, viens me purifier par ton sang, car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Viens me libérer des ténèbres, viens me transformer par ta croix, viens me racheter, ô Jésus, car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Viens me délivrer des angoisses, viens réaliser tes promesses, car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Oh, me libérer, Viens me transformer par ta me transformer, viens me racheter, oh Jésus. car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, Je me